Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose de faire le tirage pour les Capricornes pour le mois de février 2020, le tirage général. Donc je vais commencer par une arcane majeure du tarot de Marseille de Frédéric Agide. Ensuite, je ferai un premier tirage avec le tarot de la magie verte, que je compléterai par des cartes du tarot de la forêt enchantée. Et je finirai par prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour vous donner un petit message, un petit conseil ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Donc je rappelle, ce sont des tirages généraux. Je ne vais pas préciser le domaine dans lequel il parle. Si ça vous parle d'un point de vue sentimental, vous le prenez d'un point de vue sentimental. Si c'est professionnel, très bien. Si c'est familial, pour n'importe quel projet ou autre situation, il n'y a pas de souci. C'est vous qui prenez les énergies comme elles viennent. Moi, je ne vais pas préciser, sauf si des fois c'est évident, ou parfois si je trouve que mon interprétation est trop vague, je vais essayer de vous donner des exemples. Mais c'est tout. C'est pas parce que je donne un exemple que ça ne colle pas à autre chose. Voilà. On y va. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. Ça, c'est la situation qui vous préoccupe. Alors oui, je vous donne ce que signifient les cartes, parce qu'on me l'a demandé d'expliquer mes tirages, mais c'est trop long de vous expliquer sous la barre en dessous, ou en réponse aux commentaires. Donc, je vous explique pendant le tirage, comme ça, si vous connaissez un peu le tarot, vous pourrez aussi faire vos propres interprétations. Donc ici, on est sur une colonne qui va évoquer davantage les faits, c'est-à-dire ce qui va advenir, oui, les faits, c'est davantage pragmatique. Donc là, les faits, l'événement, ce qui va vous aider et ce qu'il y aura à surmonter. Ici, je vais placer une colonne qui sera davantage tournée sur vous, vers vous, en tout cas avec ce que ça implique au niveau émotionnel, le point de vue, ce que ça implique au niveau matériel, la spirituelle ou en tout cas de votre intériorité. Et enfin, la dernière carte nous parle de comment on va finir le mois au regard de cette situation. Alors, c'est parti. Nous avons l'amoureux. Nous avons l'amoureux comme arcane majeure pour ce tirage. Donc, l'amoureux nous évoque soit une situation sentimentale, effectivement, ou en tout cas quelque chose du bien-être émotionnel, peut-être un bon moment en famille ou un équilibre trouvé, quelque chose en tout cas de positif, soit un nouvel amour, soit une question de choix, d'hésitation. Donc, nous allons voir comment ça va se décliner au travers du tirage. Alors, ici, dans votre état d'esprit, on a le 3 de Pentacle. Et dans ce qui vous préoccupe, le 7 de baguette, qui est le 7 de bâton. Alors, c'est marrant. Ce qui vous préoccupe, c'est parce que ces deux cartes, elles sont assez intéressantes quand elles sont ensemble, parce qu'elles parlent de défendre ses idées, défendre ses points de vue, au regard donc du public, ou en tout cas de personnes, d'un groupe de personnes, d'oser un petit peu se mettre en avant et s'imposer. Alors elle peut être dans plein de situations, on n'est pas forcément que dans le professionnel ou l'artistique ou autre, ça peut être aussi sentimental, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, moi j'ai des choses à faire valoir, j'ai des idées, j'ai des envies et je vais les assumer et les dire haut et fort. Ça peut être aussi dans ce cadre-là. En tout cas, on en est à assumer ce qu'on veut, ce qu'on pense, à défendre. Alors on peut être aussi là tout à fait dans le cadre de défendre une cause. Quelqu'un qui va manifester pour défendre une cause peut avoir tout à fait ces deux cartes-là, et ça lui indiquerait qu'il a du succès, qu'il arrive à se faire entendre. Donc là, visiblement, la situation semble être une question de défendre vos idées, de défendre votre point de vue. Alors l'événement, c'est assez intéressant, parce que les faits et tout ça, c'est la 8, la force, qu'on reconnaît bien.
Et donc, c'est assez étonnant parce que c'est une carte assez passive en soi, hein, dans le tarot. Donc, pour un fait, elle est parfois un peu difficile à interpréter. On peut ici dire qu'on va réussir à démontrer aux autres, probablement, hein, au travers de cette affirmation de point de vue, que l'on peut garder tout à fait son calme, son équilibre, que l'on arrive à défendre les choses posément. Moi, c'est ce que ça m'indique en tout cas, parce que en tant qu'événement, événement en tant que tel, à part une bonne santé, je vois pas comment je pourrais l'interpréter. Donc ici, pour moi, c'est vraiment la carte qui nous montre que oui, on va se défendre, mais sans conflit. On va dire les choses posément, on va être capable de maîtriser ses émotions, de faire un bon compromis entre mental, réflexion et émotions qui nous animent et qui pourraient éventuellement nous pousser à défendre notre territoire ou nos idées. Et donc, on va réussir à s'exprimer de façon très posée. Et alors, c'est intéressant parce que ce qui va nous aider, c'est le page de baguette, donc le valet de bâton. Le valet de bâton nous dit ici que il y a des choses, des pourparlers, des choses qui vont commencer en fait à réenclencher de l'action dans une situation. Peut-être que ça va débloquer un choix, hein. Peut-être que ça va enclencher un moment plus heureux, plus gratifiant, plus agréable. En tout cas, on voit que ce qui va vous aider ici, c'est la communication, l'échange. Alors, vous êtes vraiment là-dedans, donc il n'y a aucun problème. Vous êtes vraiment en accord avec ce dont la situation a besoin. Ce qu'il va y avoir à surmonter, c'est le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, il nous évoque une bonne sécurité en général, hein, mais là, pour moi, ça va être peut-être une certaine rigidité, hein. C'est-à-dire que oui, vous défendez votre point de vue, oui, vous le faites tranquillement, vous êtes dans la communication, peut-être que vous êtes un petit peu rigide, hein. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous pourriez peut-être être un petit peu plus dans la nuance, être plus dans la négociation. Parce que là, avec ce 4 de Pentacle, ça indique quelque chose de très, très, très stable, très posé. Et donc, pour moi, en négatif, en tout cas, dans un truc à surmonter, ça m'évoque vraiment cette rigidité d'esprit, oui, vous êtes dans vos certitudes, vous voulez que les choses soient comme ça, vous défendez, vous avez probablement raison sur beaucoup de choses, parce que là, il n'y a rien qui indique que vous faites fausse route dans ce que vous défendez. Néanmoins, on vous met un petit peu en garde contre la rigidité de tout ça. Alors au niveau émotionnel, ce que ça va enclencher, et c'est pas étonnant, hein, c'est une transformation. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de pouvoir vous exprimer comme ça. Peut-être que les choses avaient du mal à sortir de façon posée, peut-être que vous aviez du mal à être vraiment dans une communication, on va dire, pacifique, ou en tout cas claire et apaisée. Et là, on voit qu'en vous, ça provoque une transformation. Vous prenez probablement confiance en vous. On va aller voir comment ça se confirme avec l'autre jeu, mais visiblement, il y a une transformation au niveau de l'émotionnel, hein. Et au niveau matériel, alors le matériel n'est pas que de l'argent, hein, ça peut être vraiment tout ce qui représente, on va dire, l'environnement, la sécurité et tout ça, hein. Là, il y a des vœux qui se réalisent. C'est-à-dire que visiblement, ce qu'on demande, si on fait un peu attention à la rigidité, on obtient ce qu'on souhaite. Et alors, on l'obtient doublement parce qu'ici, on a quand même ici la récolte, on a la 20, le jugement. Donc, effectivement, le jugement, elle nous indique que les choses peuvent redémarrer, que les choses peuvent renaître. Donc, si c'est une réconciliation qu'on souhaite, par exemple, que ce soit avec un partenaire professionnel ou amoureux, ou quelque chose que l'on veut, qui était sur une base de conflit et qu'on cherche à défendre, on peut espérer le retour avec le 20. Tout du moins, on a la récolte de son travail, hein. Et donc, la récolte des rêves. Et là, ici, on voit que pour vous, ça vous procure joie, ça vous procure vraiment l'envie d'avancer. Le 3 de coupe, ici, il nous indique quand même, c'est un 3, ça reste de la communication, ça reste des échanges, ça reste de la création également. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous amène vers quelque chose de joyeux en vous, hein. Voilà, vous êtes fiers de vous, vous êtes content, vous avez envie d'être reconnu, vous l'êtes, les choses fonctionnent et donc, ça vous procure de la joie.
Alors, c'est plutôt un tirage sympathique, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va aller voir comment ça se décline un peu plus loin. Je décale pour avoir plus de place pour voilà, ici. Hop. Mais visiblement, vous défendez quelque chose que vous mettez en place. Là, vous voulez mettre en place un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Hein. Oui. Alors, on y va. Donc ici, on a donc ce que je vous disais, hein, puisque je vous ai fait un peu le commentaire en même temps que je tirais les cartes, c'est-à-dire qu'ici, effectivement, on défend quelque chose, on défend son point de vue par rapport à quelque chose que l'on veut mettre en place, soit un nouveau départ, soit un renouveau, en tout cas quelque chose qui nous tient à cœur. Hein, avec la reine de coupe, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous émeut, qui vient nous chercher un petit peu loin. C'est pour ça que je pense qu'au niveau émotionnel, ça crée une transformation. Hein. Donc là, en fait, on arrive à le faire. Alors c'est rigolo parce que c'est le valet d'épée qui sort à côté de la force. Alors, il y a effectivement correspondance, parce que le valet d'épée, il a tendance à amener des informations, des vérités. Et donc, là, vous allez probablement dévoiler des choses, donner des informations, parler pour vous, hein, de ce que, voilà, défendre votre projet. Et donc, ça nous indique très clairement que vous allez réussir à le faire de façon très, très, très posée, très tranquille, très mesurée, et que vous allez quand même réussir à dire ce que vous souhaitez. Hein, parce que des fois, ben oui, on dit les choses posément parce qu'on ne dit pas vraiment ce qu'on pense au fond. Là, non, vous allez pouvoir vraiment défendre vos idées, vous allez le faire posément. Hein, et il va y avoir des nouvelles informations pour les gens autour de vous. Alors, ce qui va vous aider, donc, on était sur le page de bâton qui nous indiquait donc des communications, de la communication, des échanges. Et avec un set de coupe, on a quand même... Pour moi, c'est assez évident, j'essaie juste de voir comment je peux vous le dire. C'est-à-dire que ces révélations, ces informations vont forcément amener la fin de quelque chose. C'est-à-dire que là, vous défendez un point de vue parce que visiblement vous n'avez pas été entendu ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le voulez. Et ce qui va vous aider, c'est que cette communication va aider à faire le deuil. C'est-à-dire que les gens autour de vous ou vous-même, vous allez pouvoir faire le deuil de ce qui ne fonctionnait pas. Hein, de ce que vous avez besoin de défendre pour le transformer, pour l'amener, voilà, pour vous faire entendre. Donc là, on voit qu'il va y avoir un deuil de fait par rapport à une situation passée, par rapport à quelque chose qui, en tout cas, voilà, vous a poussé à parler. Et ici, on a... Excusez-moi, je regarde le tirage en entier, du coup, j'essaye un petit peu de voir si je peux compléter, en fait. Hein, voilà. Ici, là, je vous disais que ce qui va être à surmonter, c'est cette rigidité. Et c'est assez étonnant parce que ce qui va être aussi à surmonter, c'est l'ermite, hein, la carte 9. Et donc, de ne pas vous enfermer dans vos certitudes, de ne pas rester seul avec vos idées. C'est-à-dire que oui, il va falloir communiquer vraiment. Hein, il va falloir le faire posément, mais il va falloir communiquer. Communiquer, c'est un échange. C'est-à-dire qu'il y a la façon de dire les choses. Oui, on dit les choses. Mais est-ce qu'on est dans l'échange ? Hein, est-ce qu'on est dans l'échange ? Là, il faut être dans l'échange. Et j'ai l'impression que finalement, cette aide, c'est pas qu'on va réussir à être dans l'échange, c'est qu'il faut réussir à être dans l'échange. Parce qu'ici, on nous dit, attention, ce qu'il faut surmonter, c'est le fait d'être rigide, de s'accrocher et de ne pas vouloir changer son point de vue, ou en tout cas, de ne pas le laisser malléable. Hein. Et là, la solitude. Et il faut absolument être dans les contacts, dans l'échange, absolument. Donc là, c'est plutôt une mise en garde. C'est-à-dire que pour obtenir cette récolte, hein, il va falloir défendre son point de vue sans être rigide et seul face à tout le monde. Hein. Il faut communiquer, échanger et négocier. Là, on a ici, donc, comme je disais, d'un point de vue émotionnel, on a une transformation. La transformation avec le 12 qui nous évoque, ici qui est appelé le miroir, mais qui représente le pendu. Pour moi, cette transformation vient
arrêter ce blocage, hein, le blocage du pendu, et également vient nous permettre de voir les choses sous un autre angle. Hein. Et donc là, au niveau émotionnel, on a vraiment une belle transformation, mais elle est certaine, cette transformation, parce qu'ici, quand on voit ce que ça vous apporte d'un point de vue personnel, on a quand même le 3 de calice et le soleil. Hein. Voilà. Donc là, ce sont des cartes de joie, de fête, de confiance retrouvée, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là, vous allez avoir une libération au mois de février pour vous. Hein. Au niveau matériel, pragmatique, on va dire, il y a des choses qui se réalisent, des choses qui s'enclenchent, et effectivement, hein, on a un as d'épée qui nous indique ici quelque chose d'innovant, un renouveau, une idée nouvelle, quelque chose qui démarre. Hein. En tout cas, on foisonne d'idées probablement par rapport au matériel. Hein. Alors ici, j'ai avec la récolte, j'ai le 5 de coupe qui ici est quand même représenté par l'extase. Hein. Et effectivement, le 5 de coupe dans le rider, hein, dans les autres tarots, évoque le fait d'avoir le courage de quitter une situation pour quelque chose de mieux. Ici, elle est évoquée par l'extase avec la récolte. Moi, j'ai l'impression qu'on va récolter. C'est-à-dire qu'on va réussir à changer un mode de fonctionnement, on va réussir à changer quelque chose parce qu'on l'a défendu, parce qu'on a défendu son point de vue. Voilà ce que ça m'évoque, hein, comme situation. Donc j'espère que ça vous aura parlé, parce que voilà, c'est assez précis, hein, en même temps comme déroulé, on va dire. Mais bon, après voilà, j'ai bien conscience que ça peut pas parler à tout le monde, c'est pas grave. Peut-être que les prochains mois vous parleront, peut-être que votre ascendant vous parlera plus. Si vous allez voir votre signe lunaire, me concernant, je pense qu'il est intéressant de connaître dans quel signe est la lune dans votre révolution solaire de l'année, hein, parce que je sais pas trop si la position de la lune dans le thème radical. Alors, en même temps, l'ascendant change aussi tous les ans, donc non. Je suis pas astrologue, je suis pas voilà, j'ai des notions, je connais l'astrologie, je la pratique pour moi-même, mais c'est mon avis. J'ai à mon avis pas le niveau pour vous donner des cours. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, mais je vous donne mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Allez, on y va. Une carte de la sagesse de l'oracle. Orphelin. Alors, hop, je vous la montre. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ? Nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société et dans la culture en général. Aucun humain n'est une île, et il est important de reconnaître qu'en faire partie d'eux, plutôt qu'être séparé d'eux, est essentiel à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèles à vos vérités et valeurs fondamentales. Peut-être vous ne vous identifiez plus comme avant à un groupe ou une collectivité, et avez besoin de trouver une nouvelle situation. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Comblez vos besoins d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. C'est correct de relâcher la pression pour rentrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra. C'est le temps de bouger. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra, c'est le temps de bouger. Écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça vous donnera une petite piste de réflexion, parce que voilà, j'aime bien que mes guidances donnent des pistes de réflexion. Parce qu'à mon sens, c'est ce qui est le plus important. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de février. A priori, il se termine très bien, donc il n'y a pas de souci. Et j'espère vous retrouver pour les guidances du mois de mars. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour les recevoir. Merci, à bientôt.